Salut les grognards, vidéo rapport de bataille, donc scénario bataille d'Austerlitz aile droite, la règle bataille empire V2, et le scénario est tiré du numéro Veille Victis que je vous mets à l'écran. Donc l'aile droite, c'est l'affrontement entre le corps du maréchal Lannes soutenu par la cavalerie, la réserve de cavalerie commandée par Murat, et donc le corps de Bagration, du prince Bagration, et la cavalerie du prince de Liechtenstein. Voilà la carte prise dans le Veille Victis, et voilà dans le sens qu'on l'a joué. Alors, on passe aux listes d'armées avec les Austro-Russes, donc commandés par un général compétent. On a une première division d'infanterie commandée par un général mauvais, une deuxième division d'infanterie commandée par un général mauvais, ensuite une brigade de cavalerie commandée par un général ordinaire, des dragons, et une brigade de cuirassiers commandée par un général ordinaire. On passe maintenant aux Français, donc commandé par un général brillant, avec une première division d'infanterie commandée par un général ordinaire, une deuxième division d'infanterie commandée par un général ordinaire, et enfin la division de cavalerie lourde dirigée par un général compétent. Donc voilà notre terrain de jeu, donc avec les objectifs et le nombre de points qui correspond à ces objectifs. Ensuite, on passe au déploiement des Russes. Et le déploiement des Français. Alors, un panoramique du champ de bataille après le déploiement. Voilà donc l'aile gauche française. Les Français contrôlent 2 villages d'entrée, le Santon évidemment, et la réserve de cavalerie de Murat. Voilà. Le scénario prévoyait donc 2 villages contrôlés par les Français. Et donc, au fond, nous avons les Austro-Russes prêtes à partir à l'assaut. À la fin de premier tour, donc mouvement. Mouvement entier des Russes. Alors, les Français se sont déployés là, un régiment de légers en tirailleurs, et ils ont tiré donc sur ce régiment de mousquetaires et sur la batterie d'artillerie russe. Ça fait une attrition sur chaque unité. Voilà. Fin du premier tour. Alors, fin de tour 2, c'est alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, les Russes ont quand même pris le village avec l'infanterie légère. C'est un coup de peau, hein. Il n'y avait personne dedans. Et sinon, il y a eu tir d'artillerie, mais tir d'artillerie qui n'a rien donné. Tir des canons de bataillon, là, qui n'ont rien donné. Que dalle. Sur eux, ils avaient tiré sur eux, les canons de bataillon. Retire ton truc d'action. Et donc, sinon, sur le reste, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà, donc on est fin de tour 2. On va attaquer le tour 3. Donc on est fin de tour 3. Ouais. Donc, en fait, dans ce tour, il n'y a eu que des échanges de coups de feu. Échange de feu. Bosti. Cette infanterie française, là, la légère, qui s'était avancée pour tirer sur les mousquetaires russes. Donc, il y a eu 2 pertes pour les Russes, une attrition pour les Français. Et là, l'artillerie française a tiré sur les cuirs et il y a eu une attrition pour les 2 régiments. Sorti de là, tous les autres tirs ont été inefficaces. Donc là, fin de tour 3, on va passer au tour 4.
Alors, on est fin de tour 4, donc, pour l'instant, toujours pas de charge, et c'est toujours des échanges de tirs. Des tirs, c'est capoute. Donc là, il y a eu des échanges de tirs, et là, on a eu une perte et une attrition sur eux. Là, il y a eu une attrition en plus, donc 2 attritions, une perte. Pour le reste, les tirs ont été s'il y a eu une attrition avec un tir de canon de bataillon. Et là-bas, eh bien, l'artillerie française continue à tirer sur les cuirassiers, et donc, à force d'attrition, ça a fait une perte sur chaque régiment. Voilà, donc fin de tour 4, on va passer au tour 5. Fin de tour 5, et on va arrêter la partie là. Oh, ouais, parce que là... Donc, en fait, il y a eu des charges de cavalerie, là, échange de charges, donc en fait, la première ligne de cavalerie autrichienne et russe ont reculé. Ouais. Ils ont pris 2 pertes à chaque fois. Ensuite, là, il y a eu des échanges de coups de feu. Donc là, ça a été à peu près égal entre les deux, hein, entre les vétérans français de ligne et les grenadiers, ça fait match nul. Il n'y a que cette ligne-là. Par contre, les autres, tout le monde s'est mis en désordre, eux ont même fui. Il y a des grosses pertes. Et là, il y a eu un échange donc entre les lignards vétérans français et les chasseurs russes. Et les chasseurs russes ont reculé avec 2 pertes. Mais bon, ils ont infligé quand même une perte aux Français. Donc on va faire le décompte et on va voir ça après. Allez, monsieur, tabou, rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Donc conclusion, victoire décisive des Français qui contrôlent 3 objectifs sur 4 et qui ont infligé beaucoup plus de pertes aux Autrichiens qu'ils en ont subi. Voilà, donc c'était la dernière vidéo, le dernier scénario sur cette bataille d'Austerlitz. Donc je remercie le Vaivictis de nous avoir proposé ces beaux scénarios dans leur numéro. Voilà les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.